Salut à toi, on se retrouve tout de suite pour cette toute dernière vidéo de la série des peurs quand on veut devenir entrepreneur en ligne. Et donc si tu te dis, j'aimerais bien me lancer à mon compte, créer mon activité en ligne, mais j'ai peur de perdre un petit peu ce cadre sécurisant qu'offre le salariat, voilà, parce que du coup j'aurai plus de mutuelle, je vais devoir me la payer du moins, voilà, tout ce qui est congé payé, arrêt maladie, le CDI, le Saint Graal, et puis mes tickets resto, pourquoi pas, soyons fous. Et donc voilà, si tu as peur de perdre toutes ces petites choses un petit peu qui te protègent du quotidien, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Allez, c'est parti, let's go. Alors déjà, je t'invite à te poser cette question. Est-ce que c'est vraiment ta peur ? Est-ce que tu as vraiment peur de perdre cette sécurité, ou bien est-ce que c'est plutôt les autres qui ont peur, ton entourage? Parce que, oui, elle est un petit peu bizarre cette question, mais en même temps, parce que souvent en fait c'est vrai que ce sont des remarques qui sont fréquentes quand même, voilà, de l'entourage proche, parce qu'ils ont peur que justement tu te retrouves un petit peu sans rien, un petit peu démuni, voilà, tu vas perdre ton CDI. Et pour l'ancienne génération, le CDI, c'est encore le Saint Graal, ce qui n'est plus le cas, faut le préciser. Et donc du coup, le fait que ton entourage ait peur, c'est possible qu'ils te renvoient leur peur et que toi, en fait, tu te crées finalement ces pensées-là. Donc, essaye bien de faire la différence. Est-ce que vraiment c'est les autres ou est-ce que vraiment c'est toi ? Ensuite, tu peux te rassurer dans le sens où finalement le salariat, c'est pas si sécuritaire que ça. Tu l'as vu pendant le Covid, mais voilà, c'est pas parce que tu as un emploi là aujourd'hui que ça va durer longtemps et qu'en plus tu vas avoir le droit au chômage. Parce que les ruptures conventionnelles, elles sont quand même de moins en moins accordées. Et puis si tu démissionnes ou même si tu fais un abandon de poste, eh bien tu ne touches pas le chômage. En plus, sans compter que il y a certaines entreprises, au lieu de licencier, elles préfèrent mettre le salarié à bout pour qu'il démissionne. Il y a de plus en plus de contrats précaires également. Donc finalement, cette sécurité, elle est plus trop valable. Et finalement, il n'y a que pour les fonctionnaires qu'on peut parler de sécurité de l'emploi. Là, c'est un petit peu plus délicat en effet. Maintenant aussi, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que faut faire attention aux idées reçues parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a aussi des droits. Alors, ok, je suis d'accord. C'est vrai, il y a plein de choses dont tu ne bénéficies plus. Maintenant, tu peux avoir certaines aides. Faut faire attention, on dit comme ça, oui, l'entrepreneur, il a le droit à rien, de toute manière, il n'a pas d'aide. Non, c'est faux. Moi, par exemple, pendant mon congé maternité, donc c'était en 2021, donc c'était pour la naissance de mon deuxième enfant, j'ai eu le droit à un congé maternité alors que j'étais déjà à mon compte. Et j'ai touché encore plus que si j'étais salariée. Alors, j'avoue que ça m'a pas mal surpris, mais en fait, en gros, il y avait deux options. C'est soit tu gagnes vraiment pas beaucoup, ou soit à partir d'un certain seuil, eh bien là, tu gagnes beaucoup plus. Et en fait, c'est très facile pour aller dans cette seconde tranche, vraiment. Pareil pour les aides de Pôle emploi, si tu fais une démission reconversion ou alors je sais qu'il y a d'autres conditions aussi pour que tu puisses toucher le chômage, eh bien tu peux t'assurer, on va dire, un revenu comme ça et avoir cette sécurité. Et en plus, ça peut durer vraiment longtemps comme ça puisque vu que tes aides sont accordées en fonction de ton chiffre d'affaires, ce qui fait que si tu déclares un chiffre d'affaires et que tu arrives quand même à dégager un certain revenu, et bien comme ça tes aides de Pôle emploi sont reportées de mois en mois, donc ce qui est très intéressant. Autre chose aussi qui est extrêmement important à mon sens, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit avant tout. C'est-à-dire que si tu attends d'avoir, je veux dire, ta mutuelle d'entreprise obligatoire, ou si tu attends tes congés payés, ou si tu attends d'avoir tes tickets resto. Alors là, j'ai envie de dire, si t'attends après tes tickets resto, là, effectivement, t'as peut-être pas l'esprit entrepreneurial, je pense. Mais bref, en tout cas, t'es dépendant de l'État ou de ton employeur. Donc, c'est pas hyper sain non plus.
Moi, enfin, le principe de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de prendre les devants. C'est-à-dire que c'est à toi de te construire cette sécurité. Si tu gères bien ton truc et tu peux mettre de l'argent de côté pour gérer les imprévus, pour te payer ta mutuelle, et tout ça, justement, ça doit rentrer dans tes calculs. Je veux dire, la prise de tes vacances. Quand tu mets en place ces tarifs et tout ça, ça doit rentrer dans ton calcul de rentabilité. Pareil pour la retraite, en attendant, en espérant qu'un jour on en ait une, eh bien, tu peux te construire, je veux dire, des fondations solides pour que le jour de ta retraite, tu puisses pleinement en profiter. Et puis, en tant qu'entrepreneur, on est très nombreux quand même à s'intéresser aux différents types d'investissements. Donc, que ce soit l'immobilier, la bourse, les cryptos ou une autre activité aussi entrepreneuriale, parce que ça arrive très souvent qu'on commence par une activité et qu'en fait, on fait une autre activité entrepreneuriale en parallèle ou on change, peu importe. Mais du coup, c'est vrai qu'on a une vision quand même qui est beaucoup plus large et finalement, eh bien, on multiplie les sources de revenus. Alors qu'un salarié, lui, il va se contenter que de son salaire. Mais l'entrepreneur, lui, s'il est suffisamment intelligent pour justement se construire des bonnes fondations, eh bien, lui, il va mettre ses œufs un petit peu dans différents paniers pour qu'après, il ait des revenus exponentiels. Donc finalement, c'est un petit peu le comble parce que l'entrepreneur, il va se retrouver au bout d'un moment, alors je dis pas tout de suite parce que ça prend du temps, donc ça prend quand même plusieurs années, mais l'entrepreneur, il va se retrouver avec plus de stabilité et de sécurité qu'un salarié. Et enfin, dernière chose, c'est que si jamais vraiment cette peur vraiment de perdre cette sécurité est ancrée en toi, tu as aussi l'option du portage salarial. C'est-à-dire que c'est un modèle un petit peu hybride entre le salariat et l'entrepreneuriat. En gros, tu es en collaboration avec une entreprise, une agence, enfin je ne sais plus trop exactement comment ça fonctionne, mais tu as des fiches de paye tous les mois, tu cotises comme un salarié, tu as une mutuelle, etc. Donc bien sûr, tu donnes un petit pourcentage de ton chiffre d'affaires à cette entreprise, mais en échange, tu as tous ces avantages. Et du coup, ça te permet de rester entrepreneur, donc vraiment, tu as cette liberté de travailler comme tu l'entends, mais tu as quand même ce cadre sécurisant. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et peut-être toute la série des peurs pour devenir entrepreneur. Moi, je pense que j'ai fait le tour et on se retrouve très vite pour un autre sujet. Allez, en attendant, je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!